dans la chute du mur de Berlin. Ce qui est vrai, c'est que le régime iranien semble lâcher du terrain. Il faut être extrêmement prudent. Moi, il y a un homme que je suis beaucoup pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette région, qui s'appelle Borzou Daragaï. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un confrère de The Independent et qui est le correspondant au Moyen-Orient. Il est irano-américain et lui dit ce soir, il est très affirmatif. Non, la police des mœurs n'a pas été supprimée. C'est une déclaration du procureur général iranien qui dit désormais on ne travaillera plus main dans la main, mais que c'est une organisation qui change, mais que semble-t-il l'État iranien n'a pas renoncé à cette police des mœurs. Donc il faut être très prudent. C'est très intéressant. Il faut rappeler que c'est un pouvoir qui a plusieurs têtes, il y a des clans. Et il est très résistant pour ça. Depuis 79, il peut mentir comme un arracheur de dents, c'est pas un problème du tout. Un clan contredit un autre, c'est un clan qui prend plus d'influence et puis ça se... Ça rappelle le pays précédent. D'autant plus que les intérêts sont souvent des intérêts économiques qui sont aiguisés par le fait que le pays est sous sanction depuis très longtemps. Et notamment les gardiens de la Révolution, ce sont des businessmen. Et ils défendent leur beefsteak. Ouais. D'ailleurs, la question, c'est de savoir si à un moment, ils vont lâcher le pouvoir des mollahs pour protéger leurs affaires en disant, bon, on lâche sur l'aspect religieux, sur cette dimension-là, et on garde notre business. Là, les images libératoires, ces fameuses images des jeunes qui font sauter les mollahs. Les mollahs sont extrêmement détestés. Il y a un côté anticlérical, presque un peu 1905, presque tel que là, le prêtre un peu qui tient la société jusqu'à l'extrême. Regardons ces images, elles sont très révélatrices. Alors là, ce sont des femmes en l'occurrence, et ce sont des actes très courageux parce qu'elles risquent la prison, et la prison, ça veut dire la torture. Il y a eu beaucoup de suicides de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui se sont tués après la torture qu'ils ont subie en prison. Oui, bon, ces images sont incroyables. Le courage des Iraniens, le courage des Chinois, il y a quelques jours, vraiment. Ouais. Et alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Je n'aime pas les comparaisons, mais c'est vrai que quand on voit le courage des Iraniens, des Chinois, on parlait avant de la Russie. Les situations sont absolument pas les mêmes. Mais c'est vrai que la Russie, qui vit quand même depuis des décennies dans un pays autoritaire, puis aujourd'hui totalitaire, propagandiste, c'est vrai qu'on ne sent pas dans la jeunesse russe et chez les Russes le même courage, la même foi dans des valeurs de liberté, comme si une fatalité de destin, ce que j'appelle l'aquabonisme, avait chloroformer cette société russe, et moi je trouve ça extrêmement triste, notamment pour les nouvelles générations. Le rappel historique, la France a joué un rôle dans l'histoire de cette République islamique, c'était l'accueil à Paris de Khomeini, ouais. le prédécesseur de Khamenei, l'actuel guide suprême, qui est une sorte d'instance suprême de cette révolution. Il a été accueilli en France, hein. C'était une erreur de la France, de la même façon qu'on a été, disiez-vous, aveugle à l'égard du poutinisme, aveugle face à l'Union soviétique. C'était un tragique exemple du en même temps, c'est-à-dire que le régime du Shah était allié de la France, mais le principal opposant au Shah d'Iran était accueilli en France, à Naufle-le-Château, comme Laurence le rappelait. Il était supposé ne pas faire de la politique, sauf que depuis Naufle-le-Château, il organisait la résistance et il préparait la mise en place de cette théocratie, c'est-à-dire d'un régime politique religieux, et la France a cru qu'en ménageant ainsi la chèvre et le chou, elle s'en sortirait mieux. Et ben ça prouve que dans la vie, il faut faire des choix, parce que sinon, on perd sur les deux tableaux. Avec ce retour incroyable, on rappelle ces images, c'était en 79, février 79, où commençait ce régime d'oppression. Oui, et qui a commencé, c'est absolument tragique, par décapiter tout ce qui était progressiste, démocratique, etc. C'est-à-dire tous ceux qui s'étaient battus contre le Shah, hors les religieux stricts, sont partis en prison, ont été fusillés les uns derrière les autres. C'est vraiment un système effectivement théocratique, comme le disait Guillaume, qui a mangé les enfants qui avaient fait la révolution lui permettant d'arriver au pouvoir.